بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Il s'adresse à toi. Quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu, Allah lui-même s'adresse à toi. Il te demande, il te recommande, il t'ordonne de faire la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon pour toi. C'est bon d'abord pour toi et surtout pour toi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ça c'est le Coran. Réveille-toi, ouvre-toi et entame ton retour au Coran. Et ta découverte du Coran, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu attends? Très bien. Mes frères et sœurs, Abna'i banati, Afrahi, Ikhwani akhawati, A'izzai azizati, A'da'i adouati, mes ennemis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime en Allah. Et je vous salue par la salutation islamique qui n'est pas qu'un simple salut. C'est un pacte, c'est un engagement, c'est une invocation, c'est une entrée en matière apaisée, miséricordieuse et pleine de bénédictions. Mes frères et sœurs non musulmans, ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur et l'honneur et la joie et la béatitude et l'excellence de l'âme qui leur permet de s'ouvrir à la guidée islamique. Cherchez, soyez sincères, approfondissez, divorcez avec la cathode médiatique et cybernétique et réveillez-vous. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Une sœur me dit Salamu alaykum Cheikh. Là, tu ne me connais pas. Dis Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Abu Umam, mon père Abu Umam. Si tu veux absolument me coller une étiquette, tu me dis Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya muta'allim ou ya mu'allim. Ça j'aime bien. Ya muta'allim, celui qui apprend. On continue, alhamdulillah. Ya mu'allim, celui qui essaie d'apprendre aux autres. Tu sais que Allah, ses anges, le ciel, les fourmis, les baleines, les créatures d'Allah prient sur ceux qui apprennent aux gens. Ceux qui apprennent aux gens le khayr. Qu'Allah fasse de nous des muta'allimoun et des mu'allimoun. Mais pas cheikh, s'il te plaît. Qu'est-ce que cheikh? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La sœur me dit que je suis âgé de 22 ans. Si tu étais âgé de 40 ans, et si tu étais âgé de 25 ans, et si tu étais âgé de 60 ans, quelle est la différence? Très bien. Je suis âgé de 22 ans. J'espère que vous allez bien et votre famille aussi. Alhamdulillah. Elle a intitulé son mail pour Monsieur Mustafa. Qu'Allah te bénisse. Quelle innocence, machallah. J'espère également que vous recevrez mon message reçu, mais j'essaye de prioriser comme je peux. Et j'étais malade, et je le suis encore, alhamdulillah, ces derniers jours. Depuis mardi, j'étais cloué au lit, et ça c'est le jour où je me lève un peu, et je fais un petit retour à mes rappels. J'espère également que vous recevrez mon message reçu. Excusez-moi de vous déranger, tu ne me déranges pas. S'il vous plaît, j'aimerais obtenir un conseil. Je te conseillerai avec bonheur, avec honneur, avec joie, qu'Allah te bénisse. Mon problème est le suivant. J'ai peur et je crois que je souffre d'autosatisfaction ou alors d'orgueil. Je ne sais pas comment nommer cela. Alhamdulillah. Donc, quand tu diagnostiques le problème, c'est le début de la solution. Donc, tu es sur la bonne voie, ma sœur. Qu'Allah te bénisse. Et tu te remets en cause. Tu es meilleur que les meilleurs des chouyours.
tu te remets en cause. Donc tu n'es pas orgueilleuse, ma sœur. Tu cherches le haqq, tu cherches le conseil. Tu n'es pas du tout orgueilleuse et tu n'as pas de vanité et tu n'as pas d'autosatisfaction. Elle me dit, je suis jalouse des autres. Dans le sens où, quand je vois mes frères et sœurs faire de bonnes œuvres, ça me fait mal, même si je fais tout pour ne pas l'exprimer par de la méchanceté. Ce sentiment me fait mal au cœur. Je déteste ressentir cela. J'ai peur qu'Allah me punisse de ressentir une telle jalousie qui, je le sais, est très mauvaise. C'est bon, alhamdulillah. Allah ne va pas te punir pour ce qui se passe dans ton cœur et dans ta tête. Ça, c'est le waswas. Ça, c'est le waswas. Tu ne le transformes pas en action. Tu ne le traduis pas en action, en acte. Tu peux même avoir des hasanats. Le hadith le dit. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, ma soeur, pour tout ce qui reste dans ta tête. Mais c'est vrai qu'il ne peut que te faire souffrir. Si il ne te faisait pas souffrir, tu deviens vraiment quelqu'un de méchant et d'injuste et de dangereux et qui finira sa vie très mal. Alhamdulillah, toi-même tu dis que ça te fait mal et tu as peur de ce sentiment. Non. Donc le début de la solution est entre tes mains. Naam. Est-ce que vous pouvez me donner un conseil pour purifier mon cœur, s'il vous plaît? Donc, tu penses que tu es orgueilleuse, ce n'est pas ça l'orgueil. Tu es très 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 loin de l'orgueil, machallah, ça se voit dans ta manière d'écrire, dans ton innocence, dans ta recherche de l'haq. L'orgueil, c'est ramdul haq. L'orgueilleux ne reconnaît pas le haq, ne veut pas le haq, ne cherche pas le haq. Yastakbir tamam. Il est dans un orgueil, un amour de l'orgueil, une recherche de l'orgueil infinie. D'accord? Tu n'as pas de vanité, je ne le vois pas, mashallah. Je vois quelqu'un, jeune encore, 2 ans, alhamdulillah, responsable, majeur et vacciné, qui se remet en cause, alhamdulillah. Est-ce que vous pouvez me donner un conseil pour purifier mon cœur, s'il vous plaît? Donc, le conseil pour que tu essayes de purifier ton cœur et pour que j'essaye moi de purifier mon cœur, c'est d'abord de vérifier mon attestation de foi musulmane. Quand tu as la jalousie envers quelqu'un, tu fais quoi? Quand tu as l'envie, c'est de l'envie ce que tu as, c'est de la jalousie ce que tu as. Qu'est-ce que tu fais finalement? Tu fais quoi? Soit tu le traduis en acte, et là tu subiras les foudres et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne seras jamais heureuse. L'hasid, l'envieux, et le pauvre est dans une maladie totale jusqu'à son dernier jour parce qu'il ne sera jamais apaisé, parce qu'à chaque fois qu'il voit quelqu'un avec une chose, avec une ni'ma d'Allah, il ne sera pas heureux. Il sera très malheureux, très instable, très atteint psychologiquement. D'accord? Donc la première chose, ma sœur, c'est de vérifier ta foi en Allah. Quand Allah donne quelque chose à quelqu'un, et tu exprimes ton mécontentement par rapport à ce que Allah a donné à ce quelqu'un, tu fais quoi? Tu attaques Allah, tu insultes Allah, tu exprimes ton mécontentement envers Allah. C'est Allah qui a donné. Sauf que Allah t'a beaucoup donné et tu ne le vois pas. Allah t'a donné une infinité de choses. Mais parfois tu ne le vois pas. Tu es concentré sur l'autre. Concentre-toi sur toi et dis alhamdulillah. Transforme ce hasad, c'est très facile à dire, mais à toi, Inch'Allah, de te lancer. C'est l'objectif de chacun de nous. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah te dit, il jure lui-même, Allah, par l'âme qu'il a façonnée. C'est Allah qui a façonné l'âme, il jure par elle, et il dit, par l'âme et celui qui l'a façonné, et qui lui a inspiré, mettre en elle est une mauvaise traduction, et qui lui a inspiré le mal et le bien. Al-Fujur wa taqwa. Al-Fujur est un mot générique pour une infinité de choses mauvaises, et la taqwa est la finalité même de l'islam. L'une des plus grandes finalités de l'islam. La taqwa, la piété, la crainte révérentielle d'Allah. Qad aflaha man zakkaha. Réussira celui qui fera grandir le bien en lui. Réussira celui qui purifiera, zakkaha,
son âme en faisant grandir le bien en elle. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, échouera, sera malheureux, souffrira, celui qui a dassaha, il l'a sali, il l'a rabaissé, il l'a détruit. En faisant quoi? En faisant élever le mal en lui. Donc à toi, Inch'Allah, d'observer, de t'observer. Quand tu vois le khair sur quelqu'un, tu peux remplacer ce hasad, cette envie, par ce qu'on appelle le ribta. Al-ribtatu. Ça veut dire espérer demander à Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il continue à donner à cette personne, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner comme elle, en mieux que elle. دعوني أستجب لكم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. À chaque fois que tu vois quelque chose sur quelqu'un, un bienfait d'Allah sur quelqu'un, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de donner encore à cette personne et de te donner à toi. Et Allah exaucera quoi qu'il arrive ton dua. Déjà le début de la recherche de la solution, tu t'apaises déjà. Je suis sûr et certain qu'au moment où tu étais en train d'écrire le mail, tu étais déjà en train de t'apaiser. Tu étais déjà en train de guérir. D'accord? Maintenant, tu vois une tentative de réponse, il y en a une infinité. La réponse que je te donne, moi, c'est vraiment vérifier cette foi et essayer de remettre en cause ta foi, Inch'Allah, et d'élever et de changer cette foi. Et de comprendre ce que c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne et je n'ai pas le droit d'avoir cette mauvaise éducation envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce très mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce très mauvais irrespect envers Allah subhanahu wa ta'ala, en me plaignant, en exprimant mon instabilité, ma déprime, ma souffrance, quand je vois Allah donner à quelqu'un. Transforme ce hasad en ribta, tu seras apaisé. On ne change pas une méthode qui marche, je le dis à chaque fois, je le répète, on peut la faire évoluer. Par contre, on change les méthodes qui ne marchent pas. On les remet en cause. Cette méthode que tu pratiques, tu vois bien qu'elle te fait souffrir. Et on n'a pas connu sur terre un envieux qui a connu l'apaisement. Le hasad, quand il envie le pauvre, il traduit malheureusement quand il est mauvais, quand il est vaniteux, quand il est orgueilleux, quand il est instable, quand il n'a pas de foi en Allah, quand il n'est pas satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il transforme sa jalousie, son envie en acte, donc il peut même tuer, il peut ruser, il peut intriguer, il peut essayer d'ensorceler, il peut tout faire pour détruire le bonheur de l'autre, ou la chose que lui prend comme bonheur chez l'autre. D'accord? Donc, tu es sur le chemin du retour, Inch'Allah, à une fois apaisé. D'accord? On ne peut que te faire le rappel, et tu as besoin du rappel comme nous tous, parce que le rappel t'apaise. Mais à toi, Inch'Allah, de faire le djihad. Le djihad, une obligation pour chaque musulman jusqu'à son dernier souffle. D'accord? Combattre nos pulsions. Réduire le mal en nous. Élever le bien en nous. Qu'Allah te bénisse. Interdire le mal et ordonner le bien sont obligatoires. J'essaie de le faire avec mon petit niveau de savoir. Mais quand la personne suit mon conseil, entre parenthèses, qu'Allah me pardonne, je suis jalouse. C'est comme si j'ai peur qu'Allah aime cette personne plus que moi. Alors que peut-être je n'ai pas une aussi grande valeur que ça. Comment m'améliorer et devenir une meilleure musulmane? Comment me débarrasser de cet horrible sentiment? Tu me parles d'Allah, moi je ne vois pas comment on peut parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala sans aller découvrir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mon conseil à moi, c'est d'aller écouter directement Allah en lisant le Coran, en découvrant le Coran, et vous n'avez plus d'excuses, les frères et les sœurs. Vous n'avez plus d'excuses. L'époque où, pour apprendre l'islam et la religion d'Allah et l'arabe qui est la porte de la science islamique, tu devais quitter pour la Mauritanie, la Jordanie, la Syrie, le Hijaz, ces pays-là.
Aujourd'hui, tu es chez toi, tu apprends. Je fais de la pub pour l'Oasis de l'excellence, naam. Mais vous savez que le cours est gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et notre seul objectif, et notre seule finalité, c'est de vous faire le rappel en français et de vous dire un jour ou l'autre, vous devez, Inch'Allah, vous-même, faire le rappel à vous-même en arabe littéraire et ouvrir le Coran et découvrir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à la source, avec la langue qu'Allah a choisie. Donc, premier conseil, ouvre le Coran, écoute Allah te parler. Prie, et au moment de la prosternation, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu es très proche d'Allah, comme dit le hadith, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te purifier et d'enlever ce mal en toi, de toi. D'accord? Merci pour votre ouverture à la communauté, qu'Allah vous bénisse ainsi que votre famille. J'ai découvert l'Oasis de l'excellence il y a peu de temps. Je ris beaucoup tout en apprenant et j'ai trouvé votre petite Mariam très jolie et intéressante. Au revoir. Tu n'as pas, en me voyant faire le rappel, tu n'as sûrement pas souffert. En disant, regardez-le, il fait le rappel. Regardez-le, peut-être il s'exprime avec un accent de blédard, mais il s'exprime et j'arrive à comprendre ce qu'il raconte. Il vient d'un bled, sa langue natale n'est pas le français. Mais, malgré son accent de blédard, il arrive à formuler des idées. Il réfléchit. Il peut parler 24 choses sur ça en français. Tu vois, je me tire des fleurs. Je me gonfle d'orgueil, peut-être. Donc tu n'as pas eu cette jalousie, non? Tu n'as pas eu cette envie, non? Hein? Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Donc tu es dans une phase où tu es en train de te chercher. Tu es en train de te remettre en cause. Tu es en train de vouloir évoluer. Tu ne veux pas stagner. D'accord? Tu veux vraiment vérifier ta foi. Tu veux vraiment aller cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux remettre cette manière de comprendre l'islam dans laquelle nous nageons depuis des siècles et des siècles et des siècles, qui est peut-être et qui est sûrement folklorique. D'accord? Des gens se disent musulmans, font toutes les choses que Shaitan lui-même n'ose pas faire, et ils continuent sans se remettre en cause. Toi, tu commences à te remettre en cause, j'ai espoir en toi, j'ai espoir en l'avenir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La jeunesse bouge, la jeunesse se remet en cause, la jeunesse veut cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, la jeunesse veut se rectifier. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Moi je vois un bien. Maintenant, ouvre le Coran. Tu veux écouter le rappel des humains, naam. C'est très bien de vouloir écouter ça, ça montre que tu es sur la voie de la croyance, de la foi. Tu as la foi. Rappelle car le rappel profite croyant, donc il te profite, tu es croyante, alhamdulillah. Maintenant, lis le Coran, prie et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te purifier. Fais des sadaqat et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te purifier. Va à la mosquée et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te purifier. Fais le bien et à chaque fois que tu fais le bien, tu verras que tu t'apaiseras encore plus. D'accord? Aide les autres, visite les malades, visite les vieux, donne de ton temps, donne de ton énergie, traduis ce que tu racontes en acte quand tu fais le rappel, essaie de traduire ce que tu fais en acte, Inch'Allah, sois quelqu'un de bien, change de méthode, essaie pendant 3 mois de changer. Je vois quelqu'un qui a un bienfait d'Allah, je demande à Allah de lui donner plus, j'essaie de lui donner de moi-même, d'accord? Et tu verras, Inch'Allah, que tu vas t'apaiser. Ça marche. Il y a une infinité, alhamdulillah, de portes de khair. Il y a une infinité de portes de khair. Al-iman bid'un wa sab'una shu'batan. A'laha la ilaha illallah. Les branches de la foi. La foi est composée de 70 ou 70 et quelques shu'ba, voix, branches. A'laha ou afdaluha. La plus élevée ou la meilleure, c'est La ilaha illallah. Vérifions-la en nous, dans notre comportement, dans notre système de pensée, dans notre cœur, dans nos actions, dans nos réactions. Vérifions ce La ilaha illallah. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. Le niveau le plus inférieur, vraiment, de la foi, c'est enlever les choses qui dérangent les gens du chemin. Tu vois quelque chose qui gêne les gens et tu
tu la mets à l'extérieur. Donc n'importe quel acte peut t'ouvrir la rahma d'Allah, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala peut t'apaiser. Taqun nar walaw bi shiqqi tamra. Préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Nar que tu ne peux même pas imaginer. Mais il y a nar aussi de la jalousie. Eh oui, nar, le feu de la jalousie, le feu de l'hasad, de l'envie. D'accord? Et n'importe quel acte de bien que tu fais, tu recevras la récompense d'Allah avant même de mourir. Et cette confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais les actes de bien. Qu'Allah te bénisse. Qu'Allah apaise ton cœur. Qu'Allah soulage tes souffrances. Qu'Allah te débarrasse de l'envie, de la jalousie et de toutes choses mauvaises. Qu'Allah remplace la jalousie mauvaise, le hasad mauvais dans ton cœur et dans ton comportement par le ribta. Le ribta, c'est vouloir ce que l'autre a en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner encore plus. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.